Bonjour à tous, nous allons voir dans ce tutoriel comment imprimer un document. Alors prenons par exemple un document de type texte, donc docx, ODT, peu importe, de plusieurs pages. Alors vous souhaitez imprimer toutes les pages. Dans ce cas-là c'est simple, vous allez dans votre menu fichier. Alors vous pouvez déjà faire un aperçu avant impression pour voir si tout est OK. Vous cliquez sur aperçu. Et là, vous pouvez soit utiliser les zooms plus ou moins et voir si la mise en forme vous convient. Vous pouvez à ce moment-là fermer l'aperçu, éventuellement refaire quelques modifications de mise en forme. Et une fois que ça vous convient dans l'aperçu, vous pouvez lancer l'impression en faisant fichier imprimer. À ce moment-là, vous allez choisir votre imprimante si vous en avez plusieurs de connecter sur votre ordinateur. S'il n'y en a qu'une seule, il n'y aura pas généralement de soucis. Si vous voulez changer des options comme imprimer en couleur ou en noir et blanc, ou la qualité de l'image, ou le papier, parce que vous pouvez aussi mettre différents types de papier dans votre imprimante, dans ce cas-là, il faut aller dans les propriétés de votre imprimante, qui sont accessibles par exemple à partir d'ici. Là, les propriétés ne s'affichent pas pareil d'une imprimante à l'autre, et je dirais même d'un driver à l'autre. Selon le driver, c'est-à-dire le pilote qui permet de communiquer avec votre imprimante, vous n'aurez pas les mêmes options. Enfin, ou du moins pas présentées pareil. Là, moi ici, sur ce driver par exemple, alors je vais avoir l'option ici portrait ou paysage, dans l'option mise en page, mais dans l'option papier, je vais avoir le choix des formats A4, etc. de papier. Dans l'option graphique, je vais avoir mon choix de résolution, parce qu'il faut savoir que les imprimantes des fois peuvent imprimer dans plusieurs résolutions différentes, 600 points par pouce, 1200 points par pouce, etc. Donc là, l'image sera de meilleure qualité avec une définition plus importante, mais elle risque d'être plus petite aussi. Les modes, donc il peut y avoir un mode normal ou des modes pour améliorer le texte ou les images, donc ça va consommer sans doute plus d'encre aussi, mais vous aurez aussi des images plus belles. Et là, sur cette imprimante, je n'ai pas de mode noir et blanc couleur. C'est normal puisque c'est une imprimante noir et blanc. Alors, c'est pas grave, on va annuler et on va choisir une autre. Je vais prendre, donc non pas la Ficio par exemple, mais l'Epson qui peut imprimer soit en noir et blanc, soit en couleur. Et dans ce cas-là, je vais aller dans Propriétés. Alors, vous voyez que là, le driver est assez succinct. J'ai moins de paramétrage que pour l'autre imprimante. Par contre, alors j'ai toujours le paramétrage de la résolution, par exemple il me propose ici 300 points par pouce ou 600 points par pouce, mais j'ai l'option d'imprimer en noir ou en couleur. Donc vous pourriez très bien avoir un document en couleur et choisir de l'imprimer en noir et blanc. Sinon, voilà, choisir noir, évidemment c'est un document en noir et blanc. Ensuite, vous avez la possibilité d'imprimer toutes les pages. Donc là, moi par exemple, j'ai un document de 8 pages. Donc là, il pourrait m'imprimer toutes les 8 pages. Maintenant, si je veux imprimer juste certaines pages, par exemple, je veux imprimer la page 4 et la page 7. Eh bien, je ne vais pas d'abord imprimer la page 4 et ensuite la page 7. Parce qu'évidemment, je pourrais cocher page en dessous, mettre 4, et faire OK, il m'imprimerait la page 4, et puis recommencer l'opération fichier imprimé, ensuite mettre 7, et puis faire OK. Non, vous pouvez faire tout d'un coup. Dans ce cas-là, vous allez séparer vos numéros de page par des points-virgules.
Si je mets 4.7, il va m'imprimer la page 4 et la page 7, mais d'un seul coup. Si maintenant vous voulez imprimer une suite de pages, par exemple là j'ai un document de 8 pages et je veux imprimer tout de la page 1 à la page 4. Alors je ne vais pas écrire 1.2.3.4. Je vais écrire 1-4. Et en fait là je spécifie une plage, c'est-à-dire je vais imprimer tout de 1 à 4. Donc la 1, la 2, la 3 et la 4. Donc vous voyez, le point virgule pour faire des pages séparées et le tiret pour faire des plages de pages. Après, rien ne vous empêche de combiner les deux. Je peux vouloir imprimer de la 1 à la 4 plus la page 7 uniquement. Dans ce cas-là, j'écrirai 1-4, point virgule 7, et etc. Et une fois que j'ai écrit exactement les pages de mon document que je vais imprimer, j'ai plus qu'à faire OK et il imprime tout d'un coup. Je n'ai pas à m'y reprendre en plusieurs fois. Maintenant, si vous voulez ne pas imprimer toutes les pages, ou même pas une page en entier, mais uniquement un paragraphe ou une certaine zone de texte. Alors, dans ce cas-là, on utilise l'option sélection. Sauf que là, évidemment, elle n'est pas disponible parce que dans ce cas-là, il faut penser à sélectionner au préalable la zone qu'on veut imprimer. Donc là, on va recommencer. Je vais faire annuler. Je vais sélectionner uniquement une certaine zone. Par exemple, hop, celle-ci. Je la mets en surbrillance. Et là, si je vais dans le fichier imprimé, à ce moment-là, j'ai bien l'option sélection qui est disponible. Donc là, si je coche sélection, il va m'imprimer uniquement ces quelques lignes. Ensuite, évidemment, le nombre d'exemplaires. Si je veux imprimer en un ou en plusieurs exemplaires, par exemple, hop, je vais imprimer en 8 exemplaires, 8 copies. Par défaut, il coche l'option assembler. Alors, ça, c'est généralement ce qu'on a besoin le plus souvent, c'est-à-dire qu'il va les classer à chaque fois dans l'ordre. Il va imprimer d'abord les pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, il va passer à la deuxième copie. Il va imprimer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, il passera à la troisième copie, ainsi de suite. Du coup, tout est sorti classé. On dit là assemblé. Il n'y a plus qu'à agrafer ou qu'à relier. Par contre, si vous décochez ça, ça peut être utile dans certains cas. Dans ce cas-là, il n'assemble plus. C'est-à-dire qu'il imprime d'abord toutes les pages 1. Donc là, je lui ai demandé 8 exemplaires. Alors oui, j'ai mis le même nombre de pages. Ça peut vous induire en erreur. Disons, on va dire 10 exemplaires. Ça veut dire qu'il va imprimer 10 fois la page 1, 10 fois la page 2. Ensuite, il y aura 10 pages 3 qui vont sortir, etc. Jusqu'aux 10 pages 8 à la fin. Voilà. Donc après, il ne reste plus qu'à faire OK, évidemment, et puis ça sort sur l'imprimante. Donc l'option sélection peut être intéressant pour Internet, par exemple, puisque il faut savoir que si vous êtes sur Internet, on va lancer par exemple donc, si vous êtes sur Internet, par exemple, et vous lisez un contenu, un article, peu importe, par exemple, celui-ci, là, Titan, voilà, hop, on va ouvrir l'article. Voilà, donc là, admettons, j'ai un article et je veux imprimer cet article. Si vous faites fichier imprimé, vous risquez d'imprimer toute la page internet avec évidemment tous les modules, les publicités, tout ce qu'il y a autour, ce qui est probablement inutile. D'où l'option de sélection qui peut être intéressante, c'est-à-dire vous sélectionnez une partie en bleu et puis quand vous faites fichier imprimé, vous mettez sélection. Mais ça ne marchera pas toujours. Si vous voulez imprimer des contenus qui sont dans
dans des cadres différents, on dit des frames en informatique, ça risque de mal s'imprimer. Donc là, il n'y a pas de miracle. Si le créateur de la page du site n'a pas prévu une option pour l'impression, vous risquez de mal imprimer le document. Par contre, c'est pour ça que vous devez regarder avant de faire fichier imprimé s'il n'y a pas une option dans la page pour l'impression. Là, c'est le cas, par exemple. J'ai ici un petit icône imprimé. Ça veut dire que si je clique là, il va m'afficher la page avec l'article formaté correctement pour l'impression. Donc là, si j'imprimais comme ça en faisant OK, normalement, il m'imprimerait que l'article et non pas tout ce qu'il y a à côté dans la page. Donc voilà, pareil si vous imprimez un mail, hein, si on prend par exemple le Gmail, si donc vous avez un message avec plusieurs cadres, là ça peut être le cas puisque c'est une conversation, si vous sélectionnez, ça risque de pas bien s'imprimer, donc du coup il faut regarder s'il n'y a pas une option d'impression. Donc là par exemple vous avez une option pour tout imprimer ici correctement, c'est-à-dire que là il va vraiment me formater correctement pour l'impression mon message. Donc là par exemple dans ce cas là vous allez développer le message et vous pouvez cliquer sur la petite flèche ici et trouver l'option ici imprimer qui nous imprimera donc que le message et non pas toute la conversation, alors que l'option imprimer ici en haut va vous imprimer toute la conversation. Dans tous les cas, ce sera bien formaté pour l'impression, je n'aurai que les messages et je n'aurai pas tout ce qu'il y a autour dans la page internet. Donc ça, évidemment, il faut bien que vous regardiez quand vous êtes dans une boîte email, que ce soit Yahoo, n'importe quoi, s'il n'y a pas un icône ou une option pour imprimer dans la page internet. Dans ce cas-là, c'est que le créateur du site a prévu un formatage pour l'impression. Sinon, vous pouvez toujours essayer de sélectionner en bleu avec la souris et de faire fichier imprimé et de cocher sélection, mais vous risquez des fois de ne pas avoir exactement la mise en forme qui vous convient. Mais pour ça, il n'y a pas de miracle. Voilà, donc je crois qu'on a à peu près fait le tour de tout ce qui était intéressant au niveau de l'impression, que ce soit à partir d'un logiciel ou à partir d'internet. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.